Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Vie qui danse. Je suis ravie de vous accueillir pour la guidance sentimentale dans laquelle je fais parler votre autre qui est Balance, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors bien sûr, c'est un tirage collectif. Les énergies sont fluides, sont interchangeables. Tout peut résonner avec vous comme pas du tout et c'est ok. Le tirage peut ne pas parler de votre autre, mais parler de vous et c'est ok. Voilà, donc faites preuve juste de discernement. Si vous avez besoin d'une consultation privée par rapport à votre relation, votre histoire personnelle, vous avez mes liens en barre de description qui vous amènent directement sur ma page Ko-fi. Et là, vous avez tout le déroulé de mes prestations, dont une qui correspond vraiment à ce tirage, la vérité de son cœur. Voilà, donc on va aller voir l'énergie principale ici avec l'oracle des miroirs. Ici, la météo de son cœur avec The Light Seers Pocket Tarot et un conseil pour vous qui regardez la vidéo avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, donc on commence tout de suite par l'énergie principale de cette personne, donc qui est Balance au mois de février. Quelle énergie accompagne cette personne Balance au mois de février? Oh, l'ouverture. D'accord. Alors, elle nous parle de possibilités. Donc, possibilité peut-être de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Dans tous les cas, je pense que c'est cette personne Balance qui va avoir le libre choix de le faire ou non. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent. Que ressent cette personne Balance ou que va ressentir cette personne Balance au mois de février? Et nous avons un 5 d'épée. Ok. Alors, que veut vivre cette personne avec vous? Avec vous, ou pas forcément, mais que veut vivre cette personne? Oh, un 7 d'épée. D'accord. La balance. Balance. Que fera vraiment cette personne Balance au mois de février? Un as de bâton. Pourquoi il ou elle agit comme ça? Pourquoi il ou elle agit comme ça? Les balances. Un 10 de bâton. Alors, on a deux cartes d'épée, deux cartes de bâton et pas les, voilà, les extrêmes, hein, les extrémités. Son message de cœur pour vous au mois de février. Son message de cœur pour vous. Un 10 de pentacle. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 4 de coupe. On a quelqu'un qui, je sais pas, qui se sent un petit peu blasé. Alors, on parle d'enfermement d'un côté. Et là, j'ai la carte du 4 de coupe. Hein, quelqu'un qui, vous voyez, qui ne tient même pas compte là de ce qui lui est offert. Quelqu'un qui se sent un petit peu blasé, là, j'ai l'impression, lassé, quelque chose comme ça. Bon, je vais tirer tout de suite le message pour vous, le conseil pour vous, par rapport à cette personne. Voilà, tout à l'heure, je l'ai retourné dans la précédente vidéo. Voilà, bon. Alors, l'énergie principale qui accompagne cette personne Balance au mois de février, c'est l'ouverture. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui détient la clé. Malgré peut-être certaines difficultés qu'il y a eu avec vous, qu'il y a eu par rapport à lui ou à elle, en fait, le but, on va dire, c'est de se servir de cette clé. Le but, c'est de faire bouger les choses, dans tous les cas, de débloquer une situation qui était peut-être stagnante, figée, verrouillée, vous voyez. Donc là, je pense que cette personne-là, elle a les clés en main ce mois-ci pour faire bouger les choses. Voilà, l'énergie principale, l'ouverture. Ce que cette personne Balance ressent, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de tension. Donc là, on a quelqu'un qui se sent dans une posture de... Vous voyez, bah, c'est pas étonnant qu'on ait le 4 de coupe, en fait, parce que
Là, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans une posture de défaite. Vous voyez, elle peut très bien se dire, bah, ça sert à rien de toute façon, on se prend la tête, etc. Il y a une lutte comme ça de pouvoir. Elle peut avoir l'impression que la relation elle est devenue un champ de bataille, qu'elles doivent se justifier sans arrêt. Enfin, vous voyez, où quelqu'un ne, où l'autre, où personne ne gagne vraiment. Voilà, il y a vraiment de l'amertume et il y a, vous voyez, on se sent je vous ai dit, hein, 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui se sent lassé, qui se sent blasé. Il y a un sentiment d'hostilité intérieure. Ce que cette personne veut vivre, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la stratégie et parfois ça peut aussi être la carte de la fuite. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de s'esquiver, quoi. Elle a envie de trouver une porte de sortie. Discrète peut-être, ou alors de se protéger des secrets par exemple, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut pas affronter les choses de front, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui va soit se carapater ou alors c'est quelqu'un qui rêve de retrouver sa liberté de mouvement, quitte à peut-être agir en secret, quoi. Vous voyez, de manière un petit peu cachée. Ce qu'il ou elle fera vraiment, l'as de bâton. Bah là, c'est le coup de théâtre, j'ai envie de dire, parce que malgré les doutes, malgré là l'envie de fuir, l'action, c'est quand même, j'allais dire, une impulsion, une explosion de désir. Vous voyez, l'as de bâton, c'est vraiment l'étincelle, c'est le passage à l'acte passionné. Ça peut être une nouvelle impulsion sexuelle ou créative, hein, pourquoi pas. Donc c'est quelqu'un qui va prendre une initiative peut-être assez audacieuse et spontanée qui va tout relancer par rapport à vous. Voilà. Pourquoi il agit comme ça? Il ou elle, 10 de bâton. Bah, à cause d'un épuisement. Le 10 de bâton, c'est le fait de porter des charges qui sont beaucoup trop lourdes. On est épuisé, on n'en peut plus. Il porte trop de responsabilités. Enfin, quand je dis il ou elle, quoi, voilà. Quelque chose qui peut être lié à son passé ou à votre relation, hein. Donc, c'est quelqu'un qui arrive vraiment au bout de ce qu'elle peut porter. Et le 10 de bâton, c'est la fin. On arrive à la fin de quelque chose. Donc, c'est quelque chose, justement, ce poids, ce fardeau, ça va l'obliger à agir. Peut-être de façon impulsive, parce qu'elle a besoin de relâcher la pression. Vous voyez, là, ça peut très bien être, dans ce que je vois, alors je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre. Son message de cœur, le 10 de pentacle. Alors c'est là que ça change un petit peu de tonalité par rapport au message, parce que là, vous voyez, sous les disputes, l'envie de fuir, bah, son cœur dit: je veux être avec toi en fait, je veux construire, je veux du solide. Je vois, vous voyez, je pense que cette personne, elle voit en vous bah, son foyer, sa famille, sa réussite, son héritage, etc. Donc son intention profonde, au final, c'est vraiment ça, la stabilité absolue. Vous voyez, le 10 de pentacle, c'est parfois je la considère à la petite maison dans la prairie, quoi. C'est le mariage ou la vie commune aussi, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Bah, regardez quand je parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Lune de miel. Ok. Alors, pour vous qui êtes célibataire, là, au mois de février, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a des difficultés à faire confiance avec le 5 d'épée et qui joue un peu, on va dire, au chat et à la souris, hein. Donc vous, je dirais, ne fuyez pas. Cette personne, elle porte un poids, elle porte un fardeau, mais qu'elle est en train de dépasser. Ou peut-être que cette personne, elle est effectivement mariée, hein, ou pacsée, mais dans tous les cas, il se peut que ça soit ça. Donc en fait, ce qu'elle fera vraiment, c'est de vous séduire avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue.
Parce qu'au fond d'elle, au fond de lui, ce qu'il ou elle cherche, c'est une personne avec qui construire en fait, avec qui construire, la famille et cetera. Donc n'hésitez pas à me dire, à revenir, me dire comment ça s'est passé, pour vous. Pour les personnes qui sont en couple avec, donc cet autre qui est Balance, là, il y a de l'électricité dans l'air, hein. On se cherche des noises pour rien. En fait, vous pourriez avoir besoin de faire un break parce qu'il y a un quotidien qui est devenu trop lourd pour cette personne. Et je dirais que, en fait, que ce serait plutôt salvateur parce que ça va provoquer un déclic passionné, as de bâton. Alors c'est peut-être vous, hein, qui allez décider de vous éloigner, de faire un break, je ne sais pas. Et puis voilà, ça viendra confirmer, réellement ce que lui ou elle veut avec vous. Voilà, je pense que vraiment, cette personne, elle veut finir ses jours avec vous. Voyez? 10 de pentacle. Elle veut rester à vos côtés. Concernant les relations complexes, là, on a cet autre qui se cache derrière des excuses ou alors des secrets parce que peur du conflit, quoi. C'est quelqu'un qui peut porter la relation à bout de bras et il ou elle est voilà, elle n'en peut plus, quoi. 10 de bâton, je n'en peux plus. Heu, on a un passage à l'acte avec l'as de bâton qui, peut-être que ça sera sa façon de briser le silence et dans tous les cas, ce qu'elle veut, enfin son message secret, c'est qu'elle vous considère ou qu'il ou elle vous considère comme sa seule et vraie famille, même si la situation est compliquée actuellement. Cette personne, elle veut être à vos côtés. Elle, vous voyez, c'est comme si, il y avait un pilier quoi sur lequel elle peut se raccrocher quoi. Le conseil pour vous qui regardez la vidéo, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, j'ai l'impression que, c'est quelque chose qui va vous permettre, qui va vous servir dans tous les cas parce que ça va permettre de nettoyer les énergies toxiques. Énergies toxiques, qu'on a vues un peu là des épées. Donc en s'éloignant un peu ou vous en partant, en vous éloignant, en mettant de la distance, eh bien l'autre va réaliser que son foyer en fait c'est vous, qu'il ou elle ne peut pas vivre sans vous. Alors c'est pas une rupture, plutôt c'est quelque chose qui va aider la relation, le couple à respirer. Vous voyez? Pour que justement le désir revienne. L'impulsion, le désir reviennent dans votre relation, dans votre couple. Donc voilà pour vous, pour la guidance, sentimentale. J'espère que tous ces messages vous apporteront la clarté nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Pour la guidance privée, comme je vous ai dit en introduction, vous avez toutes les informations et mes contacts dans la barre de description sous la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce. Vous pouvez booster également la vidéo et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines guidances. Et puis à commenter. J'aime quand vous m'écrivez par rapport à vos situations personnelles. Alors évidemment, je demande pas la page entière, mais voilà, si vous voulez m'expliquer votre situation, vous pouvez le faire et je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et puis à vous répondre. J'ai toujours un petit mot d'encouragement, un petit mot bienveillant, voilà, un petit mot sympa pour vous qui arrivez, pour vous qui interagissez avec moi et je trouve ça toujours hyper intéressant. Voilà, donc restez bien attentifs également dans les prochaines semaines parce que je prépare un outil très spécial pour vous aider à transformer vos épreuves en une force nouvelle, donc épreuves amoureuses, professionnelles, personnelles, que sais-je. C'est mon guide résilience que je prépare, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Je vous souhaite un très bon mois de février, rempli d'amour et de joie, et je vous dis à très vite.